Le Real Madrid vit un début de saison impressionnant. 6 victoires en 6 matchs de Liga et un succès en Ligue des Champions. L'effectif est si riche que même Jude Bellingham n'a pas de place garantie dans le 11 de départ. La seule certitude, c'est Mbappé, déjà auteur de 9 buts en 7 matchs et véritable moteur offensif de l'équipe. Cette profondeur d'effectif rend le travail de Xabi Alonso complexe. Entre les jeunes talents comme Mastantuono, désormais indispensable, et Güler, qui séduit par sa créativité, personne ne veut céder sa place. Même en défense, des joueurs comme Alvaro Carreras brillent par leur polyvalence. Vinicius, lui, a livré sa meilleure prestation de la saison contre Levante, conclu par un but magnifique, et a disputé l'intégralité du match. Xabi Alonso commence à lui faire pleinement confiance. Ce Real Madrid est peut-être l'équipe la plus équilibrée au monde. Sa force réside dans la concurrence interne qui pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même. Si Xabi Alonso parvient à gérer les égos et à maintenir cette dynamique collective, Madrid pourrait dominer l'Europe pour plusieurs saisons. Arsenal devra composer sans Noni Madueke pendant environ 6 à 8 semaines, après la blessure au genou contracté lors du match nul 1-1 face à Manchester City dimanche. Bonne nouvelle toutefois, les examens initiaux n'indiquant pas de rupture du ligament croisé antérieur, ce qui aurait signifié une absence bien plus longue. L'ailier de 23 ans, arrivé cet été, avait quitté la pelouse à la pause et passé une batterie de tests afin d'évaluer la gravité de la blessure. Mikel Arteta a confirmé que le joueur sera écarté des terrains pour plusieurs semaines, mais reste optimiste sur le fait que la situation ne soit pas trop grave. L'entraîneur a précisé que de nouveaux examens seraient réalisés la semaine prochaine afin d'obtenir un diagnostic définitif. Les médecins du club attendent que le gonflement disparaisse complètement avant de fixer un calendrier précis de retour, mais le scénario le plus probable est un retour courant novembre. Madueke devrait donc manquer plusieurs matchs de Premier League, le 3e tour de Carabao Cup contre Port Vale et les prochaines rencontres internationales de l'Angleterre. S'il suit le meilleur scénario de récupération, il pourrait effectuer son retour pour le derby du nord de Londres contre Tottenham le 23 novembre, un rendez-vous crucial pour les Gunners. Cette absence représente un vrai défi pour Mikel Arteta, qui perd un élément offensif en pleine confiance après un bon début de saison. Cela pourrait pousser l'entraîneur à donner plus de minutes à d'autres ailiers comme Gabriel Martinelli ou Reiss Nelson. Pour Madueke, ce contretemps arrive au mauvais moment, car il était en train de s'imposer dans le 11 de départ et d'attirer l'attention du sélectionneur anglais. Sa capacité à revenir rapidement et à retrouver son rythme sera déterminante pour la suite de la saison. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et ses supporters, Gavi sera éloigné des terrains entre 4 et 5 mois. Le milieu de terrain andalou a subi une arthroscopie ce mardi sous la supervision du docteur Joan Carles Mollo. Ce qui devait initialement être une opération mineure, avec une absence estimée à 5 semaines, s'est transformé en une intervention plus lourde que prévu. Les médecins ont découvert que son ménisque interne était davantage endommagé qu'anticipé et ont décidé de réaliser une suture pour le préserver. Cette option, plus prudente sur le long terme, allonge néanmoins considérablement son temps de récupération. Cette nouvelle rechute est un énorme coup psychologique pour Gavi, déjà resté 11 mois sans jouer la saison dernière à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque latéral. Il avait pourtant commencé la saison 2024-25 avec ambition, retrouvant progressivement son niveau et la confiance de Hansi Flick qui voyait en lui un leader naturel de l'équipe. Pour le Barça, cette absence tombe au pire moment, en pleine course pour le titre et à moins de 3 mois de la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Mexique et Canada. Gavi, qui venait tout juste de s'affirmer comme une option crédible au poste de pivot, manquera de nombreuses rencontres clés. Cette situation pourrait forcer Flick à repenser son milieu de terrain, donnant plus de minutes à Frenkie de Jong, Pedri ou même à de jeunes joueurs comme Fermin. Cependant, si l'on connaît la mentalité de Gavi, combative et acharnée, il reviendra probablement prêt à tout donner pour les dernières semaines de la saison, où chaque point comptera. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.